Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. arbuste, troupeau, rire, répondit, graine, pousse, infesté, arraché, paresseux, couru, égarerait, Bushes. Heard. Laugh. Answered. Seeds. Push. Infested. Pull up. Lazy. Run. Get lost. Le Petit Prince. Chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore ce fut grâce aux moutons, car brusquement le Petit Prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui. C'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le Petit Prince ajouta, par conséquent ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au Petit Prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le Petit Prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit, Ben. Voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent, et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin,
pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais, s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète, habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et, sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables, que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas, dans ce livre, d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. The Little Prince. As each day passed, I would learn, in our talk, something about the Little Prince's planet, his departure from it, his journey. The information would come very slowly, as it might chance to fall from his thoughts. It was in this way that I heard, on the 3rd day, about the catastrophe of the baobabs. This time, once more, I had the sheep to thank for it. For the little prince asked me abruptly, as if seized by a grave doubt, "It is true, isn't it, that sheep eat little bushes?" "Yes, that is true." "Ah, I am glad." I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes. But the little prince added, "Then it follows that they also eat baobabs." I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but, on the contrary, trees as big as castles, and that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. "We would have to put them one on top of the other," he said. But he made a wise comment. "Before they grow so big, the baobabs start out by being little." "That is strictly correct," I said. "But why do you want the sheep to eat the little baobabs?" He answered me at once, "Oh, come, come," as if he was speaking of something that was self-evident. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem, without any assistance. Indeed, as I learned, there were on the planet where the little prince lived, as on all planets, good plants and bad plants. In consequence, there were good seeds from good plants, and bad seeds from bad plants. But seeds are invisible. They sleep deep in the heart of the earth's darkness, until someone among them is seized with the desire to awaken. Then this little seed will stretch itself and begin, timidly at first, to push a charming little sprig inoffensively upward toward the sun. If it is only a sprout of radish or the sprig of a rose bush, one would let it grow wherever it might wish. But when it is a bad plant, one must destroy it as soon as possible, the very first instant that one recognizes it. Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. The soil of that planet was infested with them. A baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet. It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many, they split it in pieces. "It is a question of discipline," the little prince said to me later on. "When you've finished your own toilet in the morning, then it is time to attend to the toilet of your planet, just so, with the greatest care. You must see to it that you pull up regularly all the baobabs,
at the very first moment when they can be distinguished from the rose bushes which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work, the little prince added, but very easy. And one day he said to me, "You ought to make a beautiful drawing, so that the children where you live can see exactly how all this is. That would be very useful to them if they were to travel someday." Sometimes, he added, there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe. I knew a planet that was inhabited by a lazy man. He neglected 3 little bushes. So, as the little prince described it to me, I have made a drawing of that planet. I do not much like to take the tone of a moralist. But the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risks would be run by anyone who might get lost on an asteroid, that for once I am breaking through my reserve. Children, I say plainly, watch out for the baobabs. My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it, and sir, it is for them that I have worked so hard over this drawing. The lesson which I pass on by this means is worth all the trouble it has cost me. Perhaps you will ask me, why are there no other drawing in this book as magnificent and impressive as this drawing of the baobabs? The reply is simple. I have tried. But with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs, I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Quelle est la leçon que le narrateur a apprise sur la planète du Petit Prince le 3e jour? A. Le danger des baobabs. B. La présence de bonnes et mauvaises herbes. C. L'importance des moutons. 2. Quelle est la principale différence entre les baobabs et les arbustes selon le narrateur? A. Les baobabs sont plus grands que les arbustes. B. Les baobabs sont plus petits que les arbustes. C. Les baobabs sont des arbres, pas des arbustes. 3. Pourquoi le petit prince est-il soulagé d'apprendre que les moutons mangent les arbustes? A. Parce qu'il aime voir les moutons manger. B. Parce qu'il veut protéger les arbres. C. Parce qu'il veut que les arbustes soient débarrassés. 4. Pourquoi est-il nécessaire d'arracher les mauvaises graines dès qu'on les reconnaît? A. Pour protéger les bonnes graines. B. Pour éviter qu'elles envahissent la planète. C. Pour les utiliser comme nourriture. 5. Quelle est la principale menace posée par les baobabs sur la planète du Petit Prince? A. Ils absorbent toute l'eau de la planète. B. Ils font éclater la planète. C. Ils provoquent des tempêtes de sable. 6. Pourquoi le narrateur insiste-t-il sur l'importance de réussir un beau dessin des baobabs? A. Pour enseigner aux enfants le danger des baobabs. B. Pour décorer la maison du Petit Prince. C. Pour gagner un concours d'art. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.